Mesdames et messieurs, bonjour. Des violents affrontements opposant les éléments dits M23 soutenus par le Rwanda et les groupes armés locaux d'Iwazalendo sont signalés depuis le matin de ce mercredi 10 juillet 2024 dans les villages de Nyange, Bibwe et Kito, un groupement des Bachali Mokoto. Nous sommes dans le territoire de Masisi, en province du Nord Kivu. Et pour le dire, le gouvernement des États-Unis a déclaré être profondément préoccupé par le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les USA, dans des nombreux cas, des minéraux profitent directement ou indirectement à des groupes armés et quittent les pays en passant par le Rwanda et l'Ouganda avant d'être acheminés vers les principaux pays des raffinages et des transformations. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis, aucun journaliste reconnu par l'UNPC n'a intégré les 1-23 à la précision et du président du comité de discipline de l'UNPC, section du Nord Kivu, Valérie Mukosasenge, à suivre dans l'actualité du jour. Nous allons finir par la culture. Le groupe cinématographique La Perfection de Goma lance un nouveau film sur les marchés des disques le dimanche 14 juillet 2024. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'ossature de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. De violents affrontements opposant les éléments dits M23 soutenus par le Rwanda et les groupes armés locaux d'Iwazalendo sont signalés depuis ce matin du mercredi 10 juillet 2024 dans les villages de Nyange, Bibwe et Kito, un groupement des Bachali Mokoto. Nous sommes en territoire de Masisi. D'après nos sources dans la région en Pati, près de Nyange, c'était vers 5 heures du matin que les détonations d'armes lourdes ont été entendues dans cette partie des Bachali, sans savoir que les belligérants ont lancé l'offensif en premier. Ces sources précisent que tous ces trois villages voisins sont soumis à une grande offensive. Depuis le matin jusqu'à présent, la situation reste instable et les habitants ont fui ces affrontements vers des villages jugés plus sécurisés. Ces attaques persistantes entre les deux parties prenantes illustrent clairement la violation de la trêve humanitaire pourtant prônée par les États-Unis dans le cadre de la recherche d'intérêt d'entente entre les parties en conflit et permettant également le retour des personnes déplacées dans leur zone d'origine. Aucune activité n'est effective dans le village proche de Nyange, Bibwe et Kito. Suite à ces affrontements violents, les habitants craignent d'être victimes des obus lancés par le rebelle du M23. Par ailleurs, d'après d'autres sources depuis Kalengera, affirme que depuis lundi dernier, des renforts du côté du M23 sont arrivés pour joindre d'autres éléments dans les villages d'Empati pour des raisons non encore connues. Depuis le week-end dernier, la situation sécuritaire était déjà volatile dans ces zones, alors sous contrôle des Wazalendo, qui s'est préparé parfois à une éventuelle attaque des rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Il est à noter à ce niveau que les affrontements sont en cours dans ces zones et que cette journée n'a pas été rose pour les populations locales. Le gouvernement des États-Unis a déclaré être profondément préoccupé par le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo et par la crise humanitaire qui en résulte. Les USA, dans de nombreux cas, ont affirmé que au courant de cette période, les minéraux profitent directement ou indirectement à des groupes armés et quittent les pays en passant par le Rwanda et l'Ouganda afin d'être acheminés vers le principal pays des raffinages et transformations. Ces chaînes d'approvisionnement facilitent l'exploitation et la taxation illicite de ces minéraux impliquant souvent des actes de corruption. À Rutshuru, des personnes sont mortes dans une explosion d'un engin de guerre l'après-midi du mardi 9 juillet 2024. Il s'agit de deux garçons décédés dans le village de Kasuha, un groupement de Kanyabayonga Chefferie de Bwito. Nous sommes en territoire de Rutshuru. D'après nos sources proches du Parlement des jeunes dans la zone, il s'agit de deux petits garçons dont l'âge varie entre 11 et 15 ans qui se sont retrouvés devant cet engin explosif. Parmi ces jeunes garçons, les
l'un a piétiné l'explosif alors qu'il chassait les rats non loin du village. Quelques secondes après l'explosion, l'un d'eux a perdu la vie, ayant été complètement touché par les éclats de cet engin de guerre. Et puis il faut signaler que grâce à l'intervention des personnes de bonne foi qui étaient proches du lieu de l'incident, le second a été transporté à l'hôpital de Kanyabayonga où il a également succombé de ses blessures, précisent nos sources dans la zone. Je l'ai dit au sommaire, aucun journaliste reconnu par l'UNPC n'a intégré la 123. La précision est du président du comité de discipline de l'UNPC section du Nord Kivu, Valérie Mukosasenge, l'a dit au cours d'un point de presse animé ce mercredi 10 juillet 2024. Une sortie médiatique qui intervient quelques heures seulement après la circulation de rumeurs faisant état de l'intégration d'un ancien directeur d'une chaîne de radio locale Magloire Paluku au sein en 23. Suivez ici Valérie Mukosasenge. Oui, merci pour la question. Aujourd'hui, la commission de discipline et de l'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, était dans l'obligation d'éclairer la lanterne parce que c'est depuis hier qu'il y a des folles rumeurs qui circulent sur la toile, dans les réseaux sociaux, mais également dans les quartiers de la ville de Goma et partout ailleurs, qu'il y a des journalistes qui ont adhéré au mouvement M23. Et la commission des disciplines voulait vraiment préciser qu'il n'y a aucun journaliste qui a adhéré au M23 et que ce qu'ils prétendent comme des journalistes, en tout cas ce sont des doyens, ils n'étaient plus journalistes. Je fais allusion au doyen Magloire Paluku, qui n'était plus journaliste mais était devenu politique. Et pour confirmer cela, c'est qu'il a été conseiller au ministère de la Culture et Arts et que, comme vous le savez très bien, notre métier, c'est de faire les choix entre la communication et l'information. Si vous faites la communication, c'est que vous n'êtes plus journaliste. Donc, mais lui était déjà politique parce que ce poste-là est purement politique. Il y a un autre confrère, un autre doyen encore, à la personne de Delio Kimbulunku, qui, bien sûr, était journaliste, aussi c'est un ancien journaliste, mais fut le conseiller en matière de communication de l'abbé Malumalu, de Res Mémoire, de l'abbé Malumalu, qui était président de la Commission électorale nationale indépendante. Il a été également conseiller à la période de Corneille Nanga, comme conseiller toujours en matière en information, en communication, voulais-je dire. Donc le 2 et le 3, c'est le confrère Albert Kambar, que je confirme qu'il est encore journaliste, mais lui est actuellement à Kinshasa. Et c'est par une ancienne photo datant de 2014 qu'il a été, qu'il s'est retrouvé aux côtés d'autres personnes qu'on a confondues et on a à tort l'associé à l'adhésion au M23. Donc Albert Kambal est présentement à Kinshasa, il prépare son voyage pour rejoindre son lieu de travail, l'ACP Nord Kivu. Donc voilà la précision qu'on voulait donner, mais également dire que les journalistes vivent de la récolte, du traitement et de la diffusion. Et quand cette personne ne fait plus ça, il cesse d'être journaliste. Et c'est le cas de nos amis qui ont fait plus de 10 ans, qui ne font plus ça, mais font autre chose. D'ailleurs dans la politique. Donc allez-y comprendre, c'est la précision des tailles pour redorer encore le blason, l'image encore de la presse qui voulait être éternie hier, en voulant montrer que les journalistes commencent déjà à emprunter les chemins d'aller vers les M23. Ce n'est pas le cas. Les journalistes continuent toujours à récolter, traiter, diffuser et continuent toujours à être cet esclave-là des auditeurs, des téléspectateurs, des non-lecteurs. Et nous continuons toujours à bien faire notre travail parce que notre ville, notre province est agressée. Et la population attend beaucoup de nous pour que nous donnions la vraie information, pas une information qui est manipulée
mais une bonne information qui va l'aider à savoir comment se comporter dans les jours à venir. Merci. La culture dans l'actualité du jour, les groupes cinématographiques La Perfection des Goma lance un nouveau film sur le marché des disques. C'est dimanche 14 juillet 2024 en reportage de Georges Benouima. Cinématographique La Perfection des Goma a annoncé avec enthousiasme le lancement de son projet, les films intitulés Héritier du Martyr, dimanche 14 juillet 2024. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée à Goma, rassemblant des journalistes culturels et des passionnés des cinémas de la région. Moussa Ben Ego, l'auteur de ces projets cinématographiques ambitieux, a pris la parole pour présenter les motivations profondes derrière Héritier du Martyr. Il a souligné que le film est dédié à honorer les enfants des martyrs de la République démocratique du Congo, une cause qui résonne profondément dans un pays marqué par des décennies de conflits et de sacrifices. C'est un film que nous avons joué à l'honneur d'une grande université qui a été ouverte par le gouvernement congolais. Ça s'appelle l'Université des Martyrs du Congo. C'est une université qui est ouverte par le gouvernement pour prendre en charge les enfants des militaires, les démobilisés, les blessés de guerre et consorts. Alors nous avons vu que comme c'est quelque chose qui est très noble, comme c'est une université qui poursuit vraiment des objectifs très nobles, chacun a l'obligation d'accompagner cette université. Et nous, en tant qu'artistes, nous avons trouvé que nous devons faire quelque chose, nous devons faire un film qui parle de cette université. Le metteur en scène et scénariste Waboula Pierre Lebon a également partagé sa vision artistique pour les films, promettant une production de haute qualité qui captivera les amoureux du cinéma, non seulement en RDC, mais aussi au-delà des frontières. Un aspect poignant du projet est son hommage à l'Université des Martyrs de l'État congolais, une institution éducative qui accueille les enfants des militaires congolais tombés au combat. Ces gestes symboliques visent à reconnaître les sacrifices ultimes de ceux qui ont donné leur vie pour la nation. Rendez-vous donc à l'Epaïgo pour les lancements. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, portez-vous bien.